D'accueillir Clément. Salut Clément. Salut Nicolas, salut Pierre-Hugues. Et alors, ta voix nous manquait. Au bout de 3 mois. Voilà, au bout de 3 mois, oui. Alors, tu as vécu pendant ces 3 mois, pendant quelques semaines, une belle expérience. Tu es parti en Irak, à Erbil, ça dit quelque chose à nos auditeurs, avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. Exactement, je suis parti pendant 7 semaines exactement, donc presque 2 mois. J'étais à Erbil, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le nord de l'Irak, dans le Kurdistan, qui est une région un petit peu indépendante de l'Irak. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se sont réfugiés depuis le 6 août 2014, après que leur ville, dont une qui s'appelle Karakosh, la principale, et puis Mossoul, ait été prise par l'État islamique. Donc ils sont tous venus dans cette ville et ils se sont réfugiés dans le quartier chrétien d'Erbil qui s'appelle Ankawa, qui est un assez grand quartier. Donc Erbil, c'est une ville d'à peu près 1 million d'habitants. Et Ankawa, j'avoue que je pourrais pas dire, mais il y avait des camps de plusieurs milliers de familles, donc c'était assez grand. Qu'est-ce qui fait, il y a une question qui vient d'arriver là d'étudiant 06 03 22 23 67, qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé à partir comme ça pendant 8 semaines alors qu'il y avait les JMJ, il y avait des vacances en Vendée au même moment potentiel, enfin que sais-je, je dis ça par hasard, voilà. Eh bonne question. En fait, au milieu de l'année dernière, vers le mois de février, je me suis dit que j'avais envie de... Enfin, je me suis rendu compte que j'avais 3 mois et demi de vacances déjà, et je me suis dit qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire pendant 3 mois et demi. 3 mois et demi de vacances. Exactement. Non mais attends. Et j'avais déjà travaillé les autres années, du coup je voulais faire un petit peu autre chose, et j'avais jamais fait du métier en vie. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour les autres. Alors au début, j'avais regardé pour le Cambodge, le machin, enfin plein de destinations un peu à la mode. Et finalement... Et finalement, c'est SOS Chrétiens d'Orient, l'association qui m'a répondu la première, donc c'est une des raisons pour laquelle je suis parti. Et surtout parce que j'ai un ami qui est parti pendant 1 mois pendant l'année là-bas et qui m'a dit vas-y, c'est super bien, c'est vraiment une bonne association, on fait des choses intéressantes, et puis en plus avec la situation géopolitique actuelle sur place, je me suis dit c'est quand même un bon... Quand on a ton âge, on a envie justement d'aller voir sur place, on entend parler de ces chrétiens d'Orient, de cette guerre, de ce conflit qui n'en finit pas de finir. Exactement, et parce que c'est vrai que j'en entendais beaucoup parler, bon je suis catholique, je suis chrétien, et on entendait beaucoup parler, mais on était là, bon bah super, ok ils sont pas loin de nous, mais on peut pas vraiment faire grand chose pour eux, et donc finalement je me suis dit c'est un peu le seul moyen de faire de l'action, quoi, de les aider concrètement. Et les parents ils devaient être inquiets là, il y a Donatien qui demande c'est pas dangereux? Est-ce que t'as pas eu peur un peu? C'est pas si dangereux que ça, non, parce que l'association fait très attention à la sécurité des volontaires. On est vraiment bien encadré, on est dans une maison qui est louée par l'association, on est tous dedans et on a des règles, on peut pas sortir à moins de 2, avec les filles et tout, enfin bon il y a des... Et puis Erbil est une ville où finalement les gens se sont réfugiés, donc qui est assez calme. D'accord. Et on va pas tellement dans les zones où vraiment il y a des combats, et d'ailleurs on a interdiction d'y aller. Donc on peut dire que si on part avec SOS Chrétiens d'Orient, on est étudiant, on a envie de partir, là on a raté notre entrée et on veut partir, c'est sécurisé, on vous envoie pas, c'est très sécurisé. C'est pas des combattants pour le front. SOS envoie aussi des volontaires en Syrie, au Liban, en Jordanie, et en Jordanie et en Égypte maintenant depuis peu. Donc s'ils le font, c'est que c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont prouvé qu'il faut assurer une sécurité, puisqu'ils envoient en Irak par exemple en 2 mois, j'ai vu passer plus de 40 volontaires. Donc oui, non, vraiment que les parents soient rassurés. Oui, justement, tes parents, ta famille, tes potes, ils ont réagi comment quand tu leur as dit? Mes parents au début ont eu un petit peu peur, puis ils ont vu qu'SOS Chrétiens d'Orient était une association cadrée, et finalement ils ont dit les seuls qui avaient un petit peu peur, c'était mes grands-parents, ils étaient un peu moins rassurés. Ah oui, ils aiment bien leurs petits-enfants. Hein, mais non, vraiment, on se sent pas en insécurité. Alors, donc, te voilà arrivé en Irak, à Erbil. Ça a été quoi ta première image, ton premier choc, ta première rencontre? Il fait chaud. Très chaud. C'est vrai, hein, pour des Bretons ou des pseudo-Bretons, arriver dans des pays très très chauds, ça, une espèce de bouffée de chaleur qui surprend. Une moyenne de 45 degrés en juillet et août, donc oui. Et alors ma première impression, j'ai été surpris de trouver déjà une ville pas si détruite que ça, parce que pour moi je pensais que j'allais arriver dans une ville vraiment détruite en état de guerre. Non mais c'est ça, et en fait comme j'étais pas dans une zone de guerre, en fait c'était une ville assez riche, bon à part le quartier où il y avait les réfugiés. Et ensuite, dès le premier jour où je suis allé directement visiter un camp de réfugiés qui a été fait par l'ONU, où c'est que des bungalows, et c'est vrai que c'est très impressionnant parce que on a vu ça en photo dans les journaux, et
Et là, on arrive et on voit ça en vrai, et on voit vraiment la misère sur place. Et c'est ça vraiment qui m'a marqué la première fois. Quel souvenir d'une rencontre d'une personne que tu as de personnes que tu as aidées, ou tu as rencontré des jeunes par exemple là-bas à Erbil? Alors pour les gens que j'ai rencontrés sur place irakiens, j'ai 2 rencontres qui m'ont beaucoup marqué. Alors en fait j'étais responsable de la communication de l'association sur place, du coup j'étais amené à faire des témoignages. Donc j'allais dans les familles et on passait 3 heures à discuter avec eux et ils nous racontaient un peu toute leur histoire. Et j'en ai fait le premier que j'ai fait, c'était avec un vieux monsieur qui avait environ 80 ans et qui au bout d'un moment, quand il a commencé à nous parler de sa foi, a fondu en larmes devant nous. Mais vraiment, alors que c'est un pays où les hommes sont très fiers, les hommes vraiment c'est les maîtres sur place. Et il a fondu en larmes en parlant de ça, et vraiment c'est vraiment touchant, c'était vraiment impressionnant. Et la deuxième que j'ai faite, c'était une dame qui était toute seule avec son fils de 8 ans à peu près dans son bungalow. Et pareil, elle nous a raconté toute son histoire, et elle nous montrait les bonnes notes de son enfant, les diplômes qu'elle avait mais qu'elle ne pouvait pas utiliser parce qu'elle était partie de chez elle, qu'elle avait plus rien. Ça a été une dame qui a été vraiment touchante et hyper accueillante. Elle nous avait fait du gâteau. C'était... Ouais. Et ça aussi, c'était une des 2 rencontres que j'ai beaucoup appréciées. Et est-ce que on repart de là-bas un peu différent par rapport... Là, tu as parlé de cet homme qui te partage sa foi. Vous venez pour aider des chrétiens, les fameux chrétiens d'Orient là-bas. Est-ce que ça se travaille, sa foi, sa relation à Dieu? En fait, quand on arrive là-bas, on se rend compte que en Europe ou en France, on est vraiment nul au niveau de la foi. Parce que, en tout cas, par rapport à moi, en tout cas, j'ai comparé ça. Parce que vraiment, chez eux, mais c'est leur vie. Je veux dire, c'est là-bas, ceux qui font la loi, c'est les prêtres. Pour eux, c'est toute leur vie. Et si on leur dit qu'on est chrétien, on va être accueillis à bras ouverts. Et on n'allait pas chez les gens sans faire une prière, voire 2. Et on sent qu'il y a une souffrance chez eux, le fait qu'ils soient chrétiens, parce que c'est quand même aussi ça. Ils sont sortis de leur village, certains ont été massacrés. Alors, pas une souffrance parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont très fiers d'être chrétiens, et pour rien au monde ils ne quitteraient cette religion. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont partis de chez eux. Mais non, leur plus grande souffrance, c'est le fait d'être dans un endroit qui n'est pas le leur, et de pas savoir s'il faut qu'ils restent ou pas. Est-ce qu'il faut qu'ils s'installent à long terme, ou est-ce que dans un mois leur ville va être libérée et ils vont pouvoir retourner. Mais ils nous racontaient aussi qu'ils l'avaient déjà fait et que 3 jours après ils devaient repartir. Donc c'est ça en fait leur plus grosse souffrance, je pense. Et l'association s'appelle SOS Chrétiens d'Orient. Il y a que des chrétiens qui sont réfugiés là-bas, ou il y a... Pas du tout. Il y a... Alors nous on était surtout dans des camps de chrétiens, donc il y avait 5 camps au total. Il y a 4 camps de chrétiens et un camp de yézidis. Donc les yézidis, c'est un peu un dérivé de l'islam, mais en gros c'est un dérivé de l'islam. Ils se sont fait énormément d'ailleurs à cause de ça massacrer, plus que les chrétiens d'ailleurs, par l'État islamique. Et on allait du coup dans un camp de yézidis aussi, mais qui sont un petit peu à part. Et donc voilà. Et après, par contre, je suis jamais allé dans le camp de musulmans. D'accord, il y a aussi un camp de musulmans. J'en profite pendant qu'on parle des yézidis. Samedi prochain à Saint-Malo, il y a une journée qui est organisée pour les chrétiens et pour les yézidis qui sont réfugiés ici en Bretagne et notamment à Saint-Malo. Donc voilà, samedi prochain à Saint-Malo, vous pourrez prier pour nous. Voilà, alors si on veut aider l'association SOS Chrétiens d'Orient, bien sûr, vous faites sur Google SOS Chrétiens d'Orient. Tapez SOS Chrétiens d'Orient sur Google, vous allez sur le site et c'est très bien guidé. Très bien, surtout vous n'oubliez pas votre carte bleue, bien sûr. Allez, une pause musicale, on se retrouve dans un instant pour la chronique de Pierre Maël. Vous allez découvrir justement comment bien donner votre argent. À tout de suite.